Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 13 mai, il est 10h55. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales sur Bitcoin en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Et puis avant ça on va tout simplement parler des trades qui avaient en cours sur Bitcoin. Donc moi j'avais un plan, malheureusement il ne s'est pas, donc il s'est parfaitement respecté, hein. On avait vu que j'avais prévu ce dump avec un TP donc juste ici, et malheureusement on n'est pas venu me chercher juste avant, ce qui est vraiment dommage parce qu'on avait laissé un equal high, donc normalement on devait venir liquider ce plus haut en venant faire une liquidation à la hausse pour venir dump. Donc ça veut dire, étant donné tout simplement qu'on a fait cet equal high et qu'on n'est pas venu le chercher, que potentiellement on va pouvoir venir le briser assez facilement dans la journée ou dans la semaine. Donc là c'est plutôt intéressant. Je suis rentré en long sur Bitcoin à 60 600 parce que tout simplement j'avais estimé que là on avait fait une structure haussière, qu'on était revenu en zone ETE de ce mouvement-ci. Donc tac, on revient ici et derrière on peut repartir. Donc voilà, je suis rentré là-dessus. Je l'avais call sur le Discord, donc ce magnifique setup. Voilà, et puis voilà, on peut commencer. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on n'a absolument rien. En revanche, demain, on a un discours de Powell et mercredi, on a l'inflation américaine qui va avoir un impact très violent, à mon avis, sur le dollar et par conséquent, donc sur les assets à risque comme les cryptos et un peu les marchés traditionnels, clairement. Donc on a également au niveau du ratio long and short un peu d'ouverture de long, un peu de fermeture de short, donc attention quand même à ça. Mais si je me regarde les fundings, c'est plutôt calme parce que tout simplement ici, on peut voir que les gens ont short ce mouvement, juste là. Donc si on voit, on a eu donc on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des funding sur un mouvement baissier. Tout simplement, ça voulait dire que les liquidations sont ici. Donc on a de grandes chances de venir les chercher avec un equal high juste là. Donc au moment où on est arrivé là, on a latéralisé. Les bears se sont battus pour défendre ce niveau et à un moment, boum, on vient chercher tout le monde. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a les fundings qui descendent de folie avec un open interest qui monte de folie. Donc les gens sont en train de short ce mouvement-ci là en se disant c'est le top, on va le short et puis voilà. Donc à mon avis, on a énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler à la hausse et ça, c'est très bon pour nous si jamais on est en long. Donc au niveau des liquidations, si on regarde sur 24 heures, on a pas mal de liquidations à la hausse à venir chercher au moins jusqu'aux 64 000 $. En revanche, attention, il y a des liquidations qui sont aux 60 600 parce que on a fait un equal low juste ici. Donc equal low, ça veut dire deux plus bas à la même valeur. Et donc il y a pas mal de liquidations qui sont en train de s'accumuler juste en dessous. Donc attention à ça. On a, donc quand on regarde ce que font les whales, les retails et les micro-whales, on a les retails qui eux sont en train de paniquer sur ce mouvement-là. Ils sont en train de se dire, bon là c'était le top, ok on va pouvoir refaire un truc comme ça, alors que voilà, ils sont en train de vendre fort. Les micro-whales, elles sont en train, tout simplement, elles étaient elles ne savaient pas trop en gros ce qu'allait faire le marché. Et là on a clairement eu un bel achat. Pareil au niveau des whales, on a des whales qui ont vendu ce mouvement-ci et là elles sont en train de le racheter. Donc à voir maintenant si jamais on arrive à break cette structure comme ça pour pouvoir tout simplement venir faire des plus hauts sur plus haut sur plus haut. Donc voilà. Sur Bitcoin, tout simplement, moi ce que je vois, c'est au minimum qu'on vienne chercher les 63 600 et que potentiellement on puisse venir chercher, je pense, les 66 000 à 69 350 $. Ça serait vraiment bullish de venir break ceci parce que là on aurait vraiment une structure haussière pour pouvoir repartir et derrière pourquoi pas viser un ATH, voire venir chercher donc les 74 000 $ assez facilement, entre 72 et 74 000, étant donné qu'on a pas mal de liquidations. Je peux mettre mon indicateur, voilà, on va regarder ça. Je vais faire un peu de place, je vais enlever ça, voilà. Donc ça c'était le plan de base, je l'enlève, boum, boum. Et là on voit qu'on a quand même sur l'histogramme énormément de liquidations juste ici. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les 65 à 67 000 $. Moi je pense, voilà, je vais mettre un TP autour des 66 800, 66 700 sur mon long parce que ce sera le milieu des liquidations, voire la fin. Et c'est également la zone de rechargement de short quand on regarde à long terme. Hop, je me mets comme ça,
Je regarde juste que ce soit bien placé. Voilà, si on place un Fibo entre ce plus haut, juste là, et ce plus bas, donc on a fait à 56 561, bah tout simplement la zone de rechargement de short, donc les 0,78,6 et les 0,61,8 se trouvent entre les 66 600 et les 69 300. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne dans cette zone. Il y a de très grandes chances qu'on vienne dans cette zone et qu'on soit rejeté. Donc attention à cette zone parce qu'on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Donc moi je vais être très préventif au moment où on va arriver ici. Le spot, je n'y touche pas parce que tout simplement on a des zones qui sont incroyables sur les alts et Bitcoin, bon bah j'en ai plus, j'ai tout swap maintenant en alt. Mais voilà, on a des zones qui sont vraiment sympas pour ouvrir potentiellement un short parce que ce sera la zone de rechargement de short suite à un shosh daily, donc changement de tendance daily. Là on est actuellement en tendance baissière pour le moment à moyen terme, long terme on reste haussier, mais voilà, il y a de grandes chances quand même qu'on revienne chercher les 55 000 $ à un moment ou à un autre. Donc voilà, une zone de prise de profit, on verra maintenant si on ouvre un short en fonction des datas le moment venu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 1000 abonnés maintenant, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.